Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Lydie, 30 ans. Pour soigner sa timidité, elle a choisi de s'investir dans des activités bénévoles. Seulement voilà, elle y a fait aussi une rencontre qui s'est avérée correspondre à un schéma qui l'avait déjà fait souffrir par le passé. Bonsoir, aujourd'hui je m'appellerai Lydie. Il y a un an, je me suis lancée dans le bénévolat avec l'envie de rencontrer de nouveaux gens, de battre ma timidité par moi-même. Le premier soir où j'étais de date, j'ai rencontré d'autres bénévoles. Il y en avait un au bar, très sexy, très souriant et qui m'a mis rapidement à l'aise. Ce premier jour, j'ai tout de suite pensé que c'était le genre de mec qui devait me voir comme une fille banale, tellement son charisme et son regard vous transpercent. On s'est croisés sur pas mal de dates. En début d'année, on a appris que le lieu fermait définitivement. J'étais triste parce que je voyais que j'avais vaincu ma timidité. En quelques mois, tous ces gens m'avaient accepté. Et puis, il y a eu cette dernière soirée dans ce lieu, avec tous les bénévoles. J'étais la dernière à partir. J'ai senti ses regards pendant toute la soirée. J'ai demandé que l'un des 3 garçons qui restaient remonte avec moi pour m'ouvrir la grille. Il a pris les clés, on est monté. Il allait ouvrir et puis, au lieu de le faire, il s'est retourné vers moi, m'a embrassé. On ne couche pas le premier soir, mais quand vous ne pensiez pas pouvoir séduire ce genre de mec, j'ai juste écouté ma petite voix qui m'a dit fonce, c'est la seule occasion. J'ai passé la nuit dans ses bras. J'aurais dû partir, rentrer à mon appart, mais je me sentais un peu aimée. Le lendemain, il a pris mon numéro. Depuis mars, on s'est revus au moins une fois par mois. Il n'hésitait pas à m'embrasser devant ses amis, mais on était juste un plan cul, sans prise de tête. J'étais bien dans cette bulle quand j'étais avec lui. Mais à force, le manque s'installait en moi. Je commençais à éprouver des sentiments. Comment lui dire au risque de tout perdre ? Il m'a invité le mois dernier à sa soirée d'anniversaire. Je me sentais prête à lui dire cette fois, mais quand il m'a dit qu'il avait une copine, sur un ton assez proche de la colère, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. L'histoire se répète. Il ne veut pas s'engager, part avec une autre. C'est le 4e qui me fait le coup. Est-ce moi le problème ? Car j'ai du mal à exprimer mes sentiments. Ne suis-je pas assez bien pour avoir une vraie relation dans la durée ? Mes 30 ans tout récents, la famille à Noël qui va encore me dire « À quand y en a-t-il en plus près de toi ? Tu vas finir vieille fille. » Je me mets peut-être trop de pression, ou je tombe juste sur les mauvais garçons. Merci d'avance pour m'avoir écouté. Au plaisir de vous écouter en retour. Chère Lydie, c'est une histoire d'image, de ce que l'on renvoie et de ce que l'on veut renvoyer. La plupart du temps, on se dit qu'on est juste soi-même, et qu'avec un peu de chance, les gens nous verront dans toute notre complexité. Et puis en réalité, on nous plaque des a priori, des clichés, des images simples et simplistes qui nous enferment et parfois nous oppriment. Vous êtes timide. Ces hommes se sont peut-être dit que vous étiez une gentille fille et ont profité de cette gentillesse en vous utilisant à des fins sexuelles sans s'assurer de votre acceptation de la situation. On vous a condamné à être un plan cul, alors que pour des femmes, c'est un choix assumé. Dans votre cas, c'est une sentence. Vous êtes un plan cul non pas parce que vous faites mal les choses, mais bien parce que des hommes profitent de qui vous êtes, de vos qualités et de vos espoirs, pour ne pas s'engager, pour ne rien vous offrir. Ne changez pas, Lydie. Rien ne vous oblige à devenir cynique ou à vous endurcir. Cette violence de l'étiquette, due à la rencontre d'hommes peu scrupuleux et peu empathiques, vous n'avez pas à vous en accommoder. Restez qui vous êtes pour rencontrer quelqu'un qui vous ressemble vraiment, qui comprenne qui vous êtes, vous accepte, vous aime comme ça et partage vos valeurs. Ça semble simple, mais quand on est comme vous la proie de personnes mal intentionnées, ce n'est pas une tâche aisée. Il va vous falloir accepter que c'était des mauvaises rencontres, avec des personnes qui ne vous correspondaient pas. Que dans un sens, ces personnes ont profité de vous. Cela arrive, et cela peut arriver encore. Soyez clair avec vos intentions. Vous cherchez l'amour. Il n'y a pas de honte à attendre d'avoir des sentiments pour avoir un rapport sexuel. Comme l'inverse n'est pas honteux également. Il faut juste, et je dis juste avec des guillemets, savoir ce que l'on attend et l'exprimer clairement. C'est aussi ça que les hommes n'ont pas fait. Vous auriez dû entendre « Je ne recherche qu'un plan cul » qui vous permette de juger en connaissance de cause. À l'avenir, si l'homme que vous convoitez ne vous précise rien sur ses intentions, posez la question. Il n'y a pas de mal à savoir où on va et avec qui. C'est l'inverse qui est douloureux.
Pour parler de plan cul, j'ai rencontré Louisa, créatrice du podcast Single Jungle sur le célibat, disponible sur toutes les plateformes. Bonjour Louisa. Bonjour. Alors, selon toi, est-ce qu'il existe vraiment une malédiction du plan cul ? Non, il n'y a pas de malédiction du plan cul. Il y a peut-être une malédiction de l'incompréhension entre hommes et femmes. Il faut qu'on se le dise tout de suite. Et parfois, c'est compliqué de poser la question, mais qu'est-ce que tu cherches en fait ? Est-ce que tu penses que c'est un problème du coup que rencontrent plus les femmes ? Qui se posent plus la question ? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui se disent « Merde, elles m'utilisent toutes pour mon pénis ?» Alors après 4 ans de célibat et d'expérience, je vais pouvoir peut-être répondre à cette question en disant que le problème, franchement, ne vient pas des femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de s'amuser. Ça, c'est une base. Il y en a très peu qui sont vraiment foncièrement romantiques, qui ont envie de s'engager. Ceux qui ont envie de s'engager, ils sont pris. On va être clair, si c'est la trentaine, ils sont déjà pris. Et tous les autres, ils ont envie de papillonner. Donc il va falloir essayer de repérer ceux qui sont OK pour se lancer et ceux qui clairement sont là pour s'amuser. Et autant, il faut poser la question tout de suite. Tu penses que le problème c'est amplifié avec les applications de rencontres ? Oui, parce que les applications de rencontres, c'est tellement le supermarché, il y a tellement d'offres et certains se disent mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas confiance en moi, je savais pas draguer, j'osais pas et là j'ai même pas besoin, tout est servi sur un plateau et s'il y en a une qui dit non, je passe à la suivante et ça donne vraiment envie. Et il y a cette logique de compulsion d'y aller parce qu'il y en a plein en rayon. Il y a beaucoup de notifications, ça te donne envie. Et donc, on peut s'y perdre et ça peut même être une addiction, ces applications. Et on a moins peur, j'imagine, de ghoster les gens, on perd la politesse, on perd plein de choses, en fait. Il y a une violence sur ces applications. Là, je tiens à prévenir toutes les personnes qui seraient nouvellement célibataires et qui se lanceraient dans cette découverte. Attention, âme sensible, cœur fragile. Les gens sont sans filtre, comme sur les réseaux sociaux, par exemple. Et du coup, vous allez avoir peut-être des insultes, des messages racistes, grossophobes, il y a vraiment de tout. Parce que les personnes se disent qu'elles n'ont pas vraiment un être humain derrière l'écran. Et donc oui, il peut y avoir du ghosting, du breadcrumbing, c'est-à-dire je laisse un petit signe une fois de temps en temps pour garder au chaud la personne, mais en fait, j'ai déjà 4 personnes en tête. Donc ça peut être assez difficile émotionnellement. Comment on contre ce problème ? Comment contrer la violence de ces applications T'as déjà un peu répondu en disant qu'il fallait, depuis le départ, être clair sur ses intentions et demander à l'autre quelles étaient ses intentions, donc la communication. Alors après, poser la question « qu'est-ce que tu cherches ?» c'est une question que certaines femmes aussi ont du mal à poser parce qu'elles se la posent pas elles-mêmes, elles savent pas trop. Mais globalement, il y a des choses qu'elles savent. Elles se disent « ça, je veux pas. Ça, c'est sûr, je ne voudrais pas. » Ok, alors ça, on en parle dès le départ. Et par exemple, elles vont pouvoir dire « moi, le plan cul, c'est non, ça ne m'intéresse pas. » Dès lors qu'on l'a dit, personnellement, je le fais, ça fait un tri. Il y a au moins 60% des personnes avec lesquelles je discute sur les applications. Quand je dis, le plan cul, c'est non. Ok, au revoir. Et hop, on a fait un premier tri. Donc, en parler, c'est vraiment la première solution. Et est-ce que composer mieux alors spécifiquement sur les applications, est-ce que composer mieux son profil, c'est-à-dire être clair même dans son profil, sur ce qu'on recherche, sur ce qu'on veut pas, sur ce qu'on est je suis une personne sensible, je cherche une vraie relation. Le profil, c'est une bonne idée de le remplir, ça permet au moins d'être très clair. Le problème, c'est que de l'aveu de beaucoup d'hommes, ils ne lisent pas les profils, ils regardent uniquement les photos. Alors, deuxième technique, on met le texte dans la photo. J'en avais jamais entendu parler, donc je note cette information. Ça marche très bien, et là, on peut même préciser, pourquoi pas, je suis féministe, je suis militante, je suis végane, ça je l'ai beaucoup vu. Du coup, je recherche plutôt des personnes qui seraient ouvertes à tous ces critères-là. Et ça aussi, ça fait un tri. Clairement, oui. On imagine. Ouais. Quand on sort des applications de rencontres dans la vraie vie, comment on se protège de ça justement ? Parce que c'est encore plus dur, j'imagine, sans la protection de l'écran. Quand on est une personne timide, quand on est une personne qui n'a pas confiance, de dire... ne serait-ce le mot déjà, je ne veux plus être un plan cul, c'est difficile de le dire, je pense. Le terme déjà fait peur, donc ils vont pas forcément utiliser plan cul, on va peut-être utiliser relation légère, les mots aussi qui font peur en disant l'engagement ne me fait pas peur, ce genre de choses, des mots-clés, j'ai toujours eu des relations sérieuses, j'ai envie de construire. Ces mots un peu forts, il va falloir les placer dans la conversation, et pour l'autre, peut-être ça va être un warning, il va se dire, oula, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, peut-être qu'il faut que je passe à autre chose ou que je lui dise « Ah non, mais moi, je suis pas prêt ». Alors oui, ça peut faire peur. Et je sais qu'il y a des gens comme Monsieur Yann Piette qui estime, qui est un coach en séduction, qui estime qu'il faut surtout pas utiliser ces mots-là parce qu'il faut être dans le mystère. Non, le mystère, c'est... Le mot engagement, il est interdit ? Voilà, le mystère, c'est l'incompréhension et vous pouvez être mystérieuse et mystérieux en étant clair quand même sur vos intentions pour éviter de perdre du temps et surtout de souffrir.
Parce que ce coach en séduction, avec ce genre de conseils, c'est complètement pour alpaguer le plus de monde possible et faire du consumérisme. C'est pas pour c'est pas pour être sincère et avoir une relation sincère avec quelqu'un. Enfin, ça me paraît être très toxique comme conseil pour le coup. Alors, il y a beaucoup de conseils toxiques chez les coachs en séduction, qui vont souvent dire que les femmes sont à l'origine du problème parce qu'elles sont devenues trop libres, parce que, enfin, vraiment un discours machiste, et notamment, et ça revient beaucoup, et je vois beaucoup de femmes dire que ça doit être ça la vérité. C'est peut-être parce que j'ai couché trop vite, c'est pour ça. On va peut-être clarifier. On couche jamais trop vite. On couche quand on en a envie, qu'il y a un consentement mutuel et on est tous les deux adultes. Donc, il n'y a pas de trop tôt. Il y a dans quel axe on a envie de positionner cette relation. Et clairement, le fait de coucher rapidement parce qu'il y a eu cette envie-là commune. Moi, je connais beaucoup de couples où voilà, ils ont couché dès le premier soir, ils sont encore ensemble, ils ont des enfants. Ça n'est pas du tout un problème. Le problème, c'est l'autre. Est-ce que l'autre voit ça comme c'est une fille facile, auquel cas c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes valeurs, ou est-ce que c'est quelqu'un qui se dit est-ce que j'ai bien compris les signaux, est-ce qu'on est tous on est d'accord dans cette relation sur ce qu'on veut. Et après, il y a des gens aussi qui sont là pour manipuler très clairement. Il y a des séducteurs, peut-être qu'on y reviendra, mais il y a des gens qui font des tableaux Excel avec le nombre de conquêtes qu'ils ont par an. Et il faut essayer d'éviter ces types-là et les repérer très vite. Il y a des façons de repérer des gens qui vont vraiment pas partir dans le bon sens. L'un des premiers indices, encore une fois c'est mon expérience et celle de nombreux célibataires qui l'ont partagé avec moi, la personne qui parle de sexe très vite, beaucoup, avant même de parler de son métier, ses aspirations dans la vie. Ah oui, genre direct le premier sujet, quoi. Voilà, très bien. Donc c'est très fort chez toi le sexe, très bien. Mais on peut aussi évoquer d'autres sujets. Si ça revient souvent au sexe, alors là vous avez un red flag. Vraiment, c'est le warning. Il faut fuir ou alors il va falloir creuser. Pourquoi il veut absolument parler de sexe tout le temps. C'est un premier signal. Je voudrais qu'on ouvre le sujet un petit peu pour finir. Est-ce que c'est possible de s'épanouir dans le plan cul ? C'est-à-dire d'y aller volontairement, d'être heureuse, épanouie en tant que femme dans ce genre de relation. Oui, dès lors que c'est choisi, le plan cul, ça peut être super. Alors il y a encore des femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas parce qu'on leur a appris ça, on leur a enseigné qu'une femme, forcément, pour avoir des relations sexuelles, a des sentiments, doit être amoureuse. Ça, vraiment, c'est #patriarcat, c'est vraiment... Alors que non, vous pouvez... Il faut le tester, voir si ça vous plaît, si vous avez envie de revoir la personne. Ça peut être aussi une conversation. Moi, j'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble, mais je veux bien qu'on soit, par exemple, des sex friends, donc un plan cul régulier ou PQR. Mais si c'est quelqu'un qui vous dit non, moi, c'est one shot, c'est une seule fois, et on ne se reverra pas. C'est à vous de voir. Peut-être que c'est quelque chose qui vous convient parce que vous avez peut-être une gêne après. Tout dépend de la relation. Mais un plan cul, ça peut être génial parce que le sexe, c'est quand même d'abord du plaisir et le partager avec quelqu'un qu'on a choisi, tester des positions, des fantasmes, ça peut vraiment être une relation super épanouissante dès lors que tout le monde est consentant, bien sûr. Et puis, c'est une forme de relation, en fait. Ah, mais complètement. C'est vrai que le plan cul a été beaucoup critiqué en disant c'est juste un plan cul. Comment tu te considères toi si on te traite comme un plan cul, comment tu vois les choses. Mais dès lors qu'on reprend le pouvoir et qu'on dit mais je l'ai choisi, c'est mon partenaire, ce sont mes partenaires, et ça se passe très bien. Il y a le regard des autres. Alors déjà, vous n'êtes pas obligé d'en parler, c'est votre jardin secret si vous voulez. À titre personnel, je fais ça depuis 4 ans. J'ai des plans cul réguliers, des nouveaux qui arrivent, d'autres qui partent parce que voilà, la vie a fait qu'ils ont choisi une autre voie. Mais je regarde d'excellents souvenirs et je n'aurais pas pu avoir cette vie, 4 ans de célibat sans plan cul. Pourquoi pas dans, comment on dit, j'ai même plus le mot, l'abstinence. L'abstinence, voilà, pourquoi pas. C'est tellement un concept qui n'existe pas. Oui, l'abstinence, pourquoi pas. Je comprends. Ou entre deux relations, il y a des femmes et des hommes qui estiment que tant qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un de sérieux, pas de sexe. Et ça met une tension importante et peut-être un mal-être. Et avec les plans cul, il n'y a pas de mal-être. C'est régulier. Moi, je recommande. Merci Louisa. Merci. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le film et le livre Les derniers jours du disco. Si ces œuvres traitent d'une fin de cycle et d'une génération qui évolue, c'est aussi le récit des dynamiques de séduction entre un groupe de jeunes adultes dans le New York du début des années 80, et ces fines observations sont encore très justes aujourd'hui. Un personnage féminin en particulier souffre de son image, bien loin de la réalité de son expérience et de son caractère, et voit ses relations pâtir de son étiquette. C'était C'est compliqué le podcast.
Merci aux merveilleux Benjamin Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail àccompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.